Donc, bon matin à tous. Bon matin à l'Église de l'Espérance. Très heureux de vous voir, de pouvoir vous apporter la parole ce matin, quoique je ne suis pas présent de corps. Je suis présent avec vous en esprit et aussi à travers la technologie. Donc, je vais nous conduire en prière. Et ensuite, je vais procéder avec la parole que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce matin. Éternel Dieu, en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, je viens devant toi, mon Père, avec gratitude et reconnaissance pour tes bienfaits. Nous venons, Seigneur, te louer, te glorifier comme il se doit. Et premièrement, Seigneur, nous désirons aussi nous humilier devant toi et te demander pardon si de quelque façon que ce soit on t'a offensé. Désirons, Dieu du ciel, te prier, t'implorer d'étendre sur nous ta bénédiction et ta grâce. Et, mon Dieu du ciel, de relever nos malades, mon Dieu, de mettre ta main spécialement sur eux, Seigneur, et de les assister de tes bons soins. Te prions aussi, mon Dieu du ciel, pour tous ceux qui vivent des circonstances difficiles, de les relever, Seigneur, et de combattre pour eux, Seigneur, et avec eux, de repousser le malin de leur vie. Et nous te prions, Seigneur, pour ceux qui se sont éloignés, de parler à leur cœur et à leur esprit, Seigneur, et de les ramener repentants, mon Dieu, à toi. Et nous te prions, Père du ciel aussi, pour ceux qui ne sont pas sauvés. Te prions pour ceux qui ont reçu ta parole, qui l'ont entendue, qu'ils puissent, mon Dieu du ciel, croire, et on sait que c'est toi qui suscites la foi, qu'ils puissent croire et venir au pied de ta croix et te recevoir, Seigneur, afin d'avoir la vie. Nous te prions de garder tes églises, ta main puissante et forte, et de protéger tes pasteurs, Seigneur, et d'en susciter de nouveaux, car l'œuvre est encore grande et les ouvriers, Seigneur, les ouvriers diminuent. Entre tes mains, nous remettons notre prière, et c'est encore dans le précieux nom béni Saint Jésus-Christ qu'on nous te prions ce matin. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Actes au chapitre 3. On va lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 26 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. On va aller dans la fin du discours de Pierre à sa nation, qui s'était attroupée pour l'entendre. Donc, dans les Actes, chapitre 3, débutant au verset 19 jusqu'au verset 26. Donc, il est dit, Pierre dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. On va arrêter ici. Donc, nous voyons ici que Pierre s'adresse à une foule juive à Jérusalem suite à la guérison d'un homme boiteux de naissance qui était à la porte du temple. Vous voyez ça dans le début du chapitre 3. On voit qu'après cette guérison, le peuple étonné qu'un homme boiteux de naissance puisse marcher et que cet homme, à grand bruit, glorifiait Dieu de sa guérison, ben cela a attiré une foule. Ça a attiré tous les Juifs qui étaient environnants au temple, qui étaient dans les environs. Ça les a tous attirés et ils se sont tous attroupés alentour de Pierre pour voir l'homme miraculé, mais également entendre le discours de Pierre. On voit que Pierre a saisi cette occasion-là pour leur prêcher la repentance et la conversion à Jésus-Christ, celui qu'ils avaient crucifié. Et
on voit que Pierre a parlé à son peuple de quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler dans les Écritures, d'une chose que c'est parlé à un seul endroit ici, du moins dans ces mots-là. Il leur a parlé de temps de rafraîchissement. Il leur a dit de se repentir, de se convertir pour que viennent sur eux des temps de rafraîchissement. Et l'Esprit veut nous conduire dans ce sujet ce matin parce que c'est une expression qui est vraiment intéressante quand on la comprend. On voit que quand on regarde le mot grec ici pour rafraîchissement, le mot grec se dit anapsuxis, qui veut dire soulagement, repos ou rétablissement. Donc, quand que Pierre parle de temps de rafraîchissement, en d'autres mots, il parle d'un soulagement de leurs maux, il parle d'un repos et il parle d'un rétablissement aussi. Il parle de ces trois choses-là à travers de temps de rafraîchissement. Et vous savez, les saints prophètes d'autrefois, c'est ce qu'ils leur avaient annoncé. Tous les prophètes qui avaient prophétisé depuis Samuel leur avaient annoncé les temps que Pierre leur a parlé. Il leur avait annoncé qu'un jour Dieu rétablirait son peuple, qu'un jour Dieu ferait qu'il ne serait plus dominé par d'autres nations. Un temps où Dieu allait apporter à son peuple du repos et leur permettrait de vivre heureux. Et le peuple, on voit que le peuple aspirait beaucoup à ce temps-là. Et Pierre leur parle de ce temps-là, entre autres choses, à travers de cette expression des temps de rafraîchissement. Mais quand on regarde et qu'on étudie plus profondément l'expression de Pierre, ce qu'il a mentionné ici, qui se retrouve, comme je l'ai mentionné, une seule fois dans la parole qui est là, on ne retrouve pas nulle part ailleurs cette expression-là, on voit que Pierre, ce qu'il disait, s'appliquait à plusieurs choses. Ça allait aller sur plusieurs dimensions. Et l'Esprit veut nous parler ce matin de cette expression de temps de rafraîchissement et de trois différentes dimensions sur lesquelles elle s'appliquait dans ce que Pierre disait. Quand on plonge dans cela et qu'on étudie le sujet. Premièrement, Pierre disait quoi? On voit que Pierre invite premièrement les Juifs à la repentance et à la conversion, comme je l'ai mentionné, de leurs péchés, pour que leurs péchés soient effacés, comme il est dit. Il voulait leur faire réaliser que pour qu'un temps de rafraîchissement extérieur vienne, il devait y avoir premièrement un rafraîchissement intérieur. Leur âme devait vivre un rafraîchissement, en d'autres mots. Et ça commençait par Jésus-Christ. C'était la première chose sur laquelle Pierre voulait les arrêter. Parce qu'il leur a dit, vous devez vous repentir et vous convertir pour que des temps de rafraîchissement viennent. Donc, on voit que ça pouvait pas s'initier sans qu'il y ait premièrement cette repentance et cette conversion intérieure. Ce temps de rafraîchissement serait premièrement un temps de rafraîchissement de l'âme, un temps de rafraîchissement intérieur. Ça rejoint, frères et sœurs, ce que le Seigneur avait mentionné aux scribes et aux pharisiens ailleurs quand il leur avait dit « Nettoyez donc premièrement l'intérieur de la coupe et du plat pour que l'extérieur devienne net. » Souvenez-vous, parce que dans Matthieu 23, il les traitait de sépulcres blanchis, en leur disant que vous attardez beaucoup sur l'extérieur, mais l'intérieur est plein de rapines et de mort. Vous savez, cette expression du Seigneur s'applique à plusieurs sens. Et c'est souvent comme ça. Quand on veut qu'une situation s'améliore extérieurement, on doit souvent commencer par l'intérieur. On doit souvent commencer par notre propre personne. Et c'est ça que Jésus voulait premièrement dire ici. Vous voulez avoir des temps de rafraîchissement que les prophètes ont annoncés? Commencez par ce rafraîchissement intérieur, commencez par Jésus-Christ, commencez par accepter Jésus comme votre Sauveur et Seigneur et vous repentir de vos péchés et de votre état de pécheur. Si vous voulez tourner avec moi, allons voir ce que Jésus leur avait déjà dit précédemment, et ça rejoint cela
quand on le sait maintenant, dans Matthieu chapitre 11, si vous voulez tourner avec moi dans Matthieu chapitre 11, si on lit du verset 28 au verset 30, endroit que vous allez vous y reconnaître facilement avec ce qui est mentionné, mais ça rejoint ce que l'Esprit veut dire ce matin et cette première dimension qui concernait les temps de rafraîchissement. Excusez-moi. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus disait quoi à tous ceux qui l'écoutaient? Il leur disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » On va arrêter ici. On voit que quand je vous ai donné tantôt la description d'un rafraîchissement, on voit que le mot grec impliquait que c'était également un repos, si vous vous souvenez. On voit que Jésus, c'est ce qu'il disait ici. Vous voulez changer de vie. Vous voulez que votre situation s'améliore. Vous vous sentez chargé. Vous ne vous sentez pas bien avec vous-même. Il vous manque quelque chose dans votre cœur. Vous sentez que la vie est lourde et tout. Le Seigneur dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai un rafraîchissement de l'âme, un rafraîchissement intérieur. C'est ce que Pierre voulait premièrement dire aux gens de sa nation. Ça commence par Jésus. Ça commence par accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur, ce temps de rafraîchissement. Le Seigneur voulait, dans ce qu'il disait ici, dans ce qu'on a lu, voulait apporter un renouvellement intérieur, une paix qu'il pourrait retrouver avec Dieu. On voit que ça rejoint, frères et sœurs, ce que le Seigneur disait ici, ça rejoint bien ce que David avait dit dans un psaume que vous connaissez bien, le psaume 23. Quand David avait dit dans ce psaume, et vous n'avez pas besoin d'y tourner, je vais simplement citer un seul verset du psaume. Quand David avait dit dans ce psaume que Dieu restaure mon âme, il dit, « Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice. » Si vous vous souvenez de cela dans psaume 23, verset 3. Est-ce que nous voulons que notre situation extérieure s'améliore? Est-ce que quelqu'un regarde sa vie puis dit, moi, j'aimerais ça que ma vie prenne une autre tournure qu'elle est présentement. Moi, j'aimerais ça être une meilleure personne. J'aimerais être la meilleure version de moi-même, comme je l'ai souvent mentionné à l'Église. Est-ce que quelqu'un se dit ça? Parce que vous savez, parfois des gens sont dans certains patterns, excusez l'anglicisme, on dirait qu'ils répètent toujours les mêmes erreurs, on dirait que leur vie ne change pas, peu importe ce qu'ils font, tout revient toujours aux mêmes choses. Et c'est genre un cycle, il y en a des fois qui voudraient sortir de ce cycle-là. Il y en a qui ressentent parfois un vide intérieur, puis ils se disent hey, « j'aimerais tellement le combler », puis peu importe ce que je cherche, ça ne le comble pas. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Vous voulez ce rafraîchissement? Vous voulez que les choses changent? Mais commencez par votre âme. Commencez par accepter Jésus. Commencez par laisser Jésus vous apporter ce temps de rafraîchissement intérieur et renouveler votre âme. Vous donner le repos intérieur. Ça commence là, les temps de rafraîchissement. Dieu veut restaurer votre âme pour vous conduire dans les sentiers de la justice, comme David le disait. Toute personne qui aspire à une vie meilleure, ça doit commencer avec Jésus. Ça doit commencer avec Jésus. On veut que les choses changent, il faut commencer par l'intérieur du plat. Il faut nettoyer l'intérieur de la coupe et du plat, comme le Seigneur disait. Et la meilleure manière de nettoyer l'intérieur de la coupe et du plat, qui représente notre propre personne, c'est de donner notre vie à Dieu à travers Jésus-Christ. D'accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. On voit que c'était premièrement ça que Pierre voulait dire aux gens de sa nation. C'était sur cette première dimension
qu'il amenait cette expression qu'il a dit, repentez-vous, convertissez-vous pour que viennent des temps de rafraîchissement. Mais c'était pas sur cette seule dimension que Pierre voulait s'attarder, bien sûr. Parce que Pierre leur avait parlé aussi afin que celui qui est destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au rétablissement de toutes choses. Autrement dit, il leur parlait du retour de Jésus. Pierre leur parlait du rétablissement de toutes choses. C'est quoi le rétablissement de toutes choses? C'était ce que les prophètes leur avaient annoncé dès les temps anciens. Parce que Dieu avait annoncé à son peuple, au peuple juif, qu'un jour le Messie reviendrait et qu'il les délivrerait de leurs ennemis, qu'il rétablirait le royaume d'Israël et qu'il habiterait au milieu d'eux, qu'il régnerait sur cette terre comme un roi des rois et seigneur des seigneurs. Et le peuple juif aspirait à ces temps-là. Ils attendaient ce temps-là. Mais Pierre leur a dit, ce temps-là, ce sera un temps de rafraîchissement. Cette deuxième dimension qui concerne les temps de rafraîchissement est les temps futurs. Son frère et sœurs, les temps futurs. Le temps où le Seigneur reviendra ici-bas pour régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Ce temps que les prophètes ont annoncé au peuple d'Israël. Ce sera le règne du millénium, comme on dit dans notre jargon. Ce sera un temps de rafraîchissement aussi. Un temps où la terre sera en repos, un temps où il n'y aura plus de guerre. D'ailleurs, comme vous le savez, en ce moment même où on se parle, il y a toujours guerre entre Israël et l'Iran. Ça s'est déclenché cette fin de semaine. Vendredi, dans ces coins-là, ça s'est déclenché et ça le fait rage hier. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a encore des frappes, si je me trompe pas. D'ailleurs, prions pour le peuple de Dieu, mais prions aussi pour tous ceux qui sont impactés par la guerre. J'en profite, j'ouvre cette parenthèse-là dans le message pour cela aussi. Et je la referme. Mais ces temps de rafraîchissement dont Pierre parlait étaient sur cette deuxième dimension des temps futurs. Les temps futurs où le Seigneur va rétablir toutes choses, le Seigneur va revenir régner sur cette terre. Et qu'il y aura paix à nouveau sur la terre et une paix durable, une paix permanente. Parce que c'est pas n'importe qui va l'amener, c'est le Seigneur lui-même qui va l'amener. Mais on voit que ça l'avait été annoncé aux Juifs de plusieurs façons. Et voyons entre autres ce qu'un des prophètes avait dit sur ça qui est très révélateur, c'est le prophète Osée. Et je vous invite à tourner avec moi si vous voulez continuer dans Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Concernant cette deuxième dimension du temps de rafraîchissement qui sont les temps futurs. Dans Osée chapitre 6, versets 1 à 3, on voit cela. Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Osée est l'un des prophètes qui leur avait annoncé cela à l'avance. Mais plusieurs en ont parlé, chacun d'une façon ou d'une autre, comme Pierre le disait, depuis le prophète Samuel. On voit qu'Osée, dans le chapitre 6, versets 1 à 3, a dit ceci. Il a dit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra sur nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » On va arrêter ici. Qu'est-ce que le prophète leur annonçait ici, frères et sœurs? Le prophète leur annonçait que suite aux persécutions et aux châtiments que Dieu leur avait imposés, qu'ils vivaient, suite à cela, qu'est-ce que Dieu disait? Dieu annonçait par son prophète des temps de rafraîchissement. Dieu annonçait à son prophète qu'ils auraient du repos, qu'ils auraient un rétablissement.
Et on voit que c'est prophétisé ici, symboliquement par les 3 jours mentionnés ici. Et c'est important qu'on s'y attarde. Parce que ces 3 jours sont symboliques, bien sûr. Le prophète n'était pas en train de dire physiquement, dans 3 jours, là, 1, 2, 3, là, ça va être déjà là. Ces 3 jours, frères et sœurs, sont prophétiques. Les 2 premiers jours représentent, suite au reniement de leur Messie, qu'il se déroulerait 2000 ans avant que le Seigneur revienne. Ça, c'est les 2 premiers jours. Puisque, qu'est-ce qui est dit? Le 3e jour, il nous relèvera. Le 3e jour représente quoi? Le 3e jour représente le millénium. Le 3e jour représente le règne de 1000 ans. C'était ce que le prophète leur prophétisait ici. Après avoir renié le Seigneur, il serait châtié. Devrait endurer pendant 2 jours qui représentent 2000 ans les conséquences de leur châtiment. Dieu permettrait qu'il soit blessé. Mais Dieu permettrait aussi que la plaie soit bandée. Dieu prévoirait cela. Et le prophète disait, le 3e jour, il nous relèvera. Dieu leur promettait quoi? Il leur promettait des temps de rafraîchissement. Le règne de 1000 ans est un temps de rafraîchissement pour le peuple d'Israël. Un temps où Dieu va rétablir le peuple juif dans sa grandeur. Un temps où ils pourront vivre en paix sur cette terre à nouveau. Et que le Seigneur régnera sur eux. Mais, et on voit que le Seigneur, lorsqu'il était ici-bas, leur avait déjà annoncé ces temps de rafraîchissement-là de plusieurs façons. Lui-même leur avait annoncé cela, entre autres à travers les béatitudes. Si vous voulez les relire durant la semaine dans Matthieu 5, versets 3 à 12, le Seigneur leur avait annoncé cela. Quand le Seigneur, dans ce premier grand discours, avait premièrement dit « Heureux, heureux les opprimés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui sont persécutés. » Le Seigneur leur apportait de l'espoir à travers cela. Le Seigneur leur disait « Viens ce jour béni, où des temps de rafraîchissement viendront sur vous, et vous serez heureux. Soyez heureux présentement, mais vous serez heureux dans ce temps-là. » disait le Seigneur. Mes frères et sœurs, ces temps de rafraîchissement ne concernent pas seulement les Juifs, comme nous le savons. Parce que les chrétiens sont intimement liés également à ces temps de rafraîchissement-là que le Seigneur annonce. Faites juste écouter, on voit que l'apôtre Paul en avait parlé aux Romains de cela. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait parlé aux Romains et qui démontre que les chrétiens sont intimement liés? Tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur, tous ceux qui reçoivent ce temps de rafraîchissement intérieurement, premièrement, comme Pierre l'avait dit, là, la première dimension de cette expression-là, tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur, qui prennent ce temps de rafraîchissement pour leur âme, qui se réconcilient avec Dieu et qui sauvent leurs âmes à travers Jésus-Christ, à travers son sang précieux, versé pour nos péchés. On voit que ce temps de rafraîchissement futur est pour nous aussi. Il est pour tout chrétien. Et qu'est-ce que Paul disait aux Romains sur cela? Il disait, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. C'est quoi la gloire à venir? C'est le règne de 1000 ans, ça. Qui sera révélé pour nous, disait Paul. Aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, à cause de Satan qui a plongé la création dans le péché, dans la maladie, la mort, la déchéance et tout ce qu'on vit depuis la chute qu'on appelle. Or, disait Paul, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, qui soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ce que je vous ai lu, c'est dans Romains chapitre 8. J'ai lu verset 18 au verset 23 et le début du verset 24. Oui, frères et sœurs, cette deuxième dimension du temps de rafraîchissement annoncé par Pierre concerne le peuple juif, mais est intimement liée à nous aussi. Parce que ce sera un temps où Dieu révélera tous ceux qui ont accepté Jésus et nous régnerons avec lui, comme il est dit à un autre endroit sur cette terre. Nous contribuerons à la paix globale qui s'établira avec le règne du Seigneur.
Ça, c'est spécialement réservé à tous ceux qui, présentement, reçoivent ce temps de rafraîchissement intérieur en réconciliant leurs âmes avec le Créateur. Mais Pierre ne faisait pas qu'annoncer un temps de rafraîchissement futur, comme si on pouvait dire à quelqu'un, regarde, tu souffres présentement, là, mais réjouis-toi, plus tard, là, tu souffriras plus. Vous savez que quand on dit ça à quelqu'un, ça fait du bien. Mais Colin, que j'aimerais ça que présentement, ma situation aille mieux. Présentement, là. Pas juste dans mon cœur, dans mon âme. Pas juste plus tard, quand je sais même pas quand ça va arriver, ça peut être dans plusieurs années. Non, Pierre leur parlait aussi d'un temps de rafraîchissement présent, frères et sœurs aussi. On voit que Pierre avait manifesté ça à travers la guérison de l'homme qui était boiteux de naissance. Cet homme-là avait été guéri de son mal à l'instant même. C'était pas tu vas être un jour guéri lorsque le règne va s'établir, lorsque le règne de Milan va s'établir. Console-toi, un jour tu seras guéri. Non, présentement, l'homme a été guéri de son mal. Et c'est ça qui a déclenché l'attroupement et le discours que Pierre a amené à son peuple, aux gens de sa nation. On voit que ce temps de rafraîchissement a une troisième dimension, frères et sœurs, c'est la dimension présente. Que le Seigneur annonce à tous ceux qui souffrent, à ceux qui ont de la difficulté, à ceux qui vivent des épreuves, que Dieu réserve aussi pour eux des temps de rafraîchissement. Et ça, frères et sœurs, ça a été démontré, entre autres choses, à travers l'exemple d'un homme qu'on va voir l'histoire parfois, l'homme en question, c'est Job. Qu'est-ce qu'un ami de Job lui avait dit? On va s'attarder sur certaines paroles qu'un de ses amis lui avait dit dans Job chapitre 5. Dans Job chapitre 5, quelles sont les paroles que l'un de ses amis lui avait dit? Parce que ça touche cette troisième dimension du temps de rafraîchissement. Que je le rappelle, veut dire un temps de soulagement, un temps de repos, un temps de rétablissement, selon ce que le mot grec veut dire. Cet ami, c'est Éliphaz, qui était l'un des trois amis de Job. Éliphaz a dit des paroles à Job. Lorsqu'il était au sein de la tribulation, de la maladie, lorsqu'il souffrait beaucoup, lorsqu'il avait tout perdu, lorsqu'il était méprisé de la part des gens, que même sa famille s'était détournée de lui, sa femme s'était détournée de lui, et que ses amis l'accusaient injustement d'avoir péché et que c'était pour ça qu'il était châtié, selon eux. Qu'est-ce que Éliphaz avait dit? Si on lit dans Job chapitre 5, verset 17, si on lit du verset 17 jusqu'au verset 27, Éliphaz dit à Job ceci. Il dit, heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. On voit tout de suite dans quel esprit Éliphaz avait lorsqu'il lui amenait ses paroles. Dans sa tête et dans la tête de ses deux amis, comme je l'ai mentionné souvent à l'Église, la seule raison pour laquelle Dieu pouvait permettre ce qu'il vivait, c'est qu'il était châtié. C'est un châtiment. Dieu te punit. Tu as mal agi, Dieu te punit. C'est aussi simple que ça. Cherche pas plus loin. Humilie-toi devant Dieu. Méprise pas sa correction. Mais il n'en demeure pas moins, frères et sœurs, que les paroles qu'Éliphaz donnait à Job étaient vraies. Quoique l'intention qu'il prêtait à Dieu était fausse, bien sûr. Qu'est-ce qu'il disait par la suite? Il dit, il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine
et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître, et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est, à toi d'entendre et de mettre à profit. On va arrêter ici. Même si l'intention qu'il prêtait à Job, même si dans leur tête, frères et sœurs, ils pensaient qu'ils avaient péché puis que c'était pour ça que Dieu permettait ça, même s'ils se trompaient sur ce point-là, n'empêche que tout ce qu'Éliphaz a dit à Job, c'est accompli sur lui. Comprenons-nous, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'Éliphaz annonçait à Job? Il annonçait à Job, Dieu blesse, mais Dieu guérit aussi. Dieu permet qu'il y ait parfois des malheurs, mais Dieu permet aussi des temps de rafraîchissement. Dieu permet aussi que tu sois rétabli. Et il disait quoi à Job? Il disait, tu seras rétabli. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Comment je pourrais dire? Tu vivras une vieillesse heureuse. Et tout ce qu'on a lu, tout ce qu'Éliphaz a dit, c'est accompli à la lettre, frères et sœurs. On ne peut pas dire que ces paroles étaient fausses. Job a été rétabli après qu'il s'est humilié devant Dieu, après que Dieu lui ait fait comprendre des choses, parce que Dieu, bien sûr, a utilisé cette épreuve-là, comme on le sait dans Job 1, que Satan voulait amener, comme Jésus avait dit, excusez, chaud du coq à l'âne, là, mais c'est pour faire des liens, comme Jésus avait dit à Pierre, quand il avait averti Pierre, il dit, Satan vous a choisi pour vous cribler comme le froment. Oui, parfois, Satan demande à Dieu de lui laisser pour un temps une personne. Ça l'arrive, ça. Bien sûr qu'on peut pas le savoir puis qu'on peut pas le voir parce qu'on n'est pas dans les dimensions célestes. Mais quand quelqu'un agit justement, il fait la volonté de Dieu. Oui, il arrive que Satan se présente à Dieu. Et Job n'est pas unique dans ce cas-là. Et oui, ça peut arriver que Satan dise à Dieu, laisse-moi les dons un petit peu, lui. Là. Tu sais, je vais le brasser un peu, là. Puis tu vas voir, il va te maudire. Tu vas voir, il va se détourner. Il va te laisser. Puis oui, ça peut arriver que Dieu dit, sous certaines conditions, je te laisse pour un temps. Et c'est toi, si tu veux t'essayer. C'est ce qui est arrivé avec Job. Mais Job n'est pas le cas unique. Ça peut arriver, frère, ça, à d'autres personnes, ça. Mais quand Dieu permet des malheurs, comme on l'a vu ailleurs pour le peuple d'Israël, entre autres dans les temps futurs, mais même dans les temps présents, quand Dieu permet qu'il y ait des malheurs, Dieu permet toujours aussi qu'il y ait des temps de rafraîchissement pour faire oublier les malheurs qui sont arrivés. Dieu permet toujours qu'il y ait un rétablissement. Dieu permet toujours qu'il y ait un temps de consolation aussi pour contrebalancer les difficultés de la vie. Dieu est comme ça, frères et sœurs. Ce temps de rafraîchissement est donc aussi un encouragement pour les temps présents, excusez-moi. On voit que Job, après que Dieu l'ait humilié, comme je le mentionnais, après que Dieu l'ait purifié et les fait spirituellement grandir, parce que Job a grandi à travers ça. Job, à travers sa difficulté qu'il a vécue, il a grandi. Oui, il s'est humilié devant Dieu. Il a compris qu'il se pensait peut-être un peu trop bon, là. Il se pensait un peu trop juste. Il a fallu qu'il s'humilie un peu, qu'il se rabaisse un peu devant Dieu, là. Puis il pensait savoir bien des choses, mais il a reconnu qu'il savait pas grand-chose en bout de ligne. Mais après que Dieu s'est servi de cette épreuve-là pour le purifier puis pour le faire grandir spirituellement, Dieu l'a rétabli, frère et sœurs. Dieu l'a rétabli dans tous ses biens. Dieu a permis qu'il ait d'autres enfants. Dieu a permis que sa santé revienne, que sa réputation revienne. Dieu a permis qu'il vive une vieillesse heureuse puis qu'il voit ses petits-enfants jusqu'à plusieurs générations après, avant de mourir finalement dans une heureuse vieillesse. Dieu a permis à Job des temps de rafraîchissement présents, frères et sœurs, présents. Et ça touchait cette troisième dimension que Pierre annonçait à son peuple. Dieu leur accorderait aussi, pour ceux
qui vivraient les deux autres dimensions. Je veux dire, pour ceux qui accepteraient premièrement Jésus comme leur sauveur et Seigneur, parce que c'était la condition première, ça commençait intérieurement. Ensuite, ils auraient l'espérance du temps de rafraîchissement à venir, le règne de 1000 ans qui s'en vient. Et ensuite, le Seigneur promettait des temps de rafraîchissement présents. Alors, frères et sœurs, si nous vivons des difficultés, si nous sommes dans l'épreuve, consolons-nous. Laissons Dieu nous consoler par son esprit. Parce que Dieu promet des temps de rafraîchissement présents. Dieu promet que, comme l'expression le dit, après la pluie va venir le beau temps. Qu'après l'hiver va venir le printemps. C'est toutes des expressions qui vont dans ce sens-là. Dieu est comme ça, frère, ça dans sa personne. Et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit ainsi. On voit que ça a été la façon d'agir de Dieu envers le peuple d'Israël à maintes reprises, ça, frères et sœurs, à maintes reprises. Et ça, Dieu leur avait aussi annoncé par les prophètes que lorsqu'ils vivaient des malheurs, les prophètes ont toujours annoncé un temps de rafraîchissement qui viendrait prochainement pour eux dans ce qu'ils vivaient. Si vous voulez lire, dans Ésaïe 61, versets 1 à 3, vous en avez un exemple. Dans Jérémie 29, versets 11 à 14, vous en avez un exemple. Dans Malachie, chapitre 3, verset 10, vous en avez un autre exemple, où Dieu disait « Mettez-moi donc à l'épreuve. Ma maison est vide, mettez-moi donc à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux sur vous ou si je répandrai pas sur vous la bénédiction. » C'était un temps de rafraîchissement prochain qu'il leur annonçait. Et Dieu fait simplement leur dire « Mettez-moi à l'épreuve et vous le verrez, ça. » On voit que, faites juste écouter, à travers d'un autre prophète, dans les difficultés qu'ils avaient vécues, lorsque Dieu les avait châtiés et que Dieu avait permis que des peuples dominent sur eux, Dieu avait permis que des insectes ravagent leur culture. Mais qu'est-ce que Dieu leur avait aussi annoncé? Faites juste écouter, le prophète Joël en parlait de cela. Dieu leur avait également annoncé ceci à son peuple, car Dieu vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, les cuves se regorgeront de mouets d'huile. Je vous remplacerai, disait Dieu, les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous voyez cela dans Joël chapitre 2, verset 23 au verset 25. Car Dieu est comme ça, frères et sœurs. Si Dieu permet des épreuves présentes, Dieu permettra aussi des temps de rafraîchissement prochains dans ces mêmes choses. Tout ce que nous devons faire à travers cela, c'est premièrement s'humilier devant Dieu. Premièrement, demander pardon à Dieu s'il y a quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas toujours conscient des fautes qu'on a pu commettre. Parfois, on a commis des choses sans le savoir. Donc, humilions-nous devant Dieu. Prenons ce temps-là pour demander pardon à Dieu s'il y a quoi que ce soit qui a échappé de notre conscience puis qu'on aurait pu offenser Dieu. Comme Jérémie le disait dans les Lamentations, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Attendons en silence le secours de Dieu. Continuons à implorer Dieu pour ce temps de rafraîchissement, ils vont venir. Il viendra. Peu importe la noirceur, frères et sœurs, qu'on peut vivre présentement. Dans toutes ces choses, Dieu dit la lumière va venir. Il va la faire poindre bientôt. C'est un peu comme David avait dit, on croit que c'est David, dans un psaume, où il est dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Mais celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Vous voyez ça dans le psaume 126, versets 5 et 6. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses. L'Esprit a voulu nous arrêter ce matin sur ce que Pierre a mentionné à son peuple, des temps de rafraîchissement. Et comme on a vu, cette expression que Pierre a utilisée est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Elle touche 3 dimensions différentes, comme on l'a vu. Elle touche premièrement la dimension intérieure. Faut être sauvé. C'est le premier rafraîchissement, c'est celui de l'âme. C'est la réconciliation avec Dieu qui amène le repos éternel. Ce deuxième temps de rafraîchissement concerne les temps à venir, auxquels on aspire.
Oui, que le Seigneur revienne bientôt, à Maranatha, où le Seigneur va rétablir son règne et où la paix va être permanente sur la terre lorsque le Seigneur viendra l'établir. C'est le temps de rafraîchissement futur. Et le troisième temps de rafraîchissement, mais c'est dans la situation présente. Peu importe la situation qu'on vit. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire. Pour conclure, on va aller dans Tite chapitre 3 pour conclure. On va aller voir ce que l'apôtre Paul disait à ce ministre, à Tite, et on va conclure là, dans Tite chapitre 3. On va lire du verset 4 au verset 8. Tite, chapitre 3, verset 4 au verset 8. On voit que l'apôtre Paul disait, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. » Le premier temps de rafraîchissement, la première dimension. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. La deuxième dimension du temps de rafraîchissement. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Le troisième temps de rafraîchissement, celui dans le présent. Et on va arrêter ici. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est qu'on comprenne que ces temps de rafraîchissement annoncés par Pierre, c'est pas quelque chose qui a simplement été dit v'là près de 2000 ans, lorsque Pierre a guéri un boiteux par la puissance du Saint-Esprit et qu'il a annoncé, qu'il a prêché aux gens de sa nation et qu'il leur a annoncé ces temps de rafraîchissement. C'est quelque chose qui est aussi d'actualité de nos jours. C'est toujours d'actualité de nos jours. Et comme on l'a vu et que l'apôtre Paul le fait démontrer, le fait transpirer un peu à travers son texte ici, ben ça s'applique à l'homme intérieur, ça s'applique à notre éternité, au temps futur, et ça s'applique aux besoins présents. Comme Éliphaz avait dit à Job à la fin, à nous d'écouter et de tirer profit des paroles que l'Esprit veut nous donner. Donc, sur cela, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de journée. Profitez bien de la belle journée. Que le Seigneur vous protège sur les routes et dans vos voyagements. Et je vous souhaite également une belle semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous dirige en toutes choses. On va se revoir mercredi pour le message. Que le Seigneur vous bénisse.